permet de prendre des notes, tout simplement parce que je suis malade et je ne suis pas sûre d'enchaîner aussi bien que Laure. Donc moi j'ai commencé mon militantisme il y a adolescente on va dire, au cours d'une prise de conscience parce que tout simplement je portais du rimel. J'ai mon cousin qui m'a indiqué mais ton rimel en fait tu sais d'où ça vient, hein, c'est de la graisse de baleine. Donc, voilà, ça a fait son chemin depuis puisque j'ai rejoint l'association Sea Shepherd. Et puis il y a 2 ans de cela, suite à différents combats face à la municipalité de la ville dans laquelle j'habite, il y a celle qui allait devenir la maire qui m'a sollicité pour rejoindre sa liste municipale. Au début, je n'ai pas voulu parce que bon, les politiques, voilà, tout le monde se fait son film. Et puis elle m'a dit une phrase qui a fait sens. Elle m'a dit oui, mais si tu rejettes un style politique, quand les dégoûtés s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Ça interpelle. Donc j'ai rejoint sa liste et aujourd'hui donc je suis conseillère déléguée à l'attractivité et à l'innovation dans une ville écologiste et démocratique et socialiste. Et ça a eu son importance. Au fil des rencontres, en fait, au fil des réunions, des forums, des festivals, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes rayonnantes, enthousiastes et engagées. Des personnes qui ont envie d'agir à leur mesure pour avoir un impact significatif et donner du sens dans leurs agissements. Donc mettre aussi leurs convictions en mouvement, être en accord avec ses pensées et ses actes. Ça fait du bien psychiquement et physiquement également. Concernant l'impact enfin comment agir en tout cas dans nos villes pour l'environnement. Donc l'habitant n'est pas qu'un usager ou un consommateur. À nous d'être des acteurs de terrain pour une qualité de vie meilleure, pour favoriser requalifier l'habitat animal et végétal. Je suis désolée. Chacun à sa mesure, chacun comme il peut, en essayant d'apprendre et de partager pour progresser, le tout avec optimisme et esthétisme. Parce que le beau, en fait, un bel environnement bien réfléchi a plus de chances d'emporter notre adhésion. Sensibiliser, c'est aussi partager le bonheur que ces choix nous ont apporté, comme jardiner ou participer à un nettoyage dans une rue, ou pour des nettoyages de berges également. Ça détend et c'est un moment agréable à passer, un moment collégial. On peut trouver de la beauté dans ces environnements-là. On peut concevoir aussi une ville vraiment durable sans la connecter, enfin on ne peut pas concevoir plutôt une ville durable sans la connecter à un espace agricole ou industriel. Ça signifie qu'il faudrait repenser aussi l'agriculture, la structure agricole plutôt. Faire rentrer l'agricole dans l'espace urbain en créant par exemple des espaces, des potagers communaux ou d'autres structures d'agriculture verticale et urbaine. Ajouter du beau et du bon dans la ville. Ça permettrait à la ville de cesser d'être un espace uniquement dédié à l'optimisation fonctionnelle du travail et du consumérisme pour en faire un vrai lieu de ville, un vrai lieu de vie, que l'on puisse y habiter, travailler, se divertir et s'alimenter, même si c'est partiellement. Afin d'éviter l'étalement urbain et la bétonisation des espaces périurbains, ça implique aussi de cesser de se rêver tous propriétaires dans une grande maison de banlieue. Il faut penser à des villes plus denses et plus compactes aujourd'hui, mais aussi plus petites pour éviter donc cet étalement urbain. Alors que 56% des Français aussi désirent vivre dans une maison individuelle et isolée. Or, sur le plan écologique, la maison individuelle est moins performante que l'habitat collectif et les immeubles en termes énergétiques. D'après une étude de protection de l'environnement, une personne vivant en appartement consomme en moyenne 3 fois moins d'énergie qu'une personne vivant dans une maison individuelle. Ça est dû au fait tout simplement qu'en moyenne, les appartements ont une surface de 40% moins importante que les maisons individuelles. Et pour répondre aux conséquences des villes éclatées, à nos déplacements engendrant de la pollution, il est nécessaire de valoriser et de maximiser le transport en commun. Donc le tram, le métro, le train, le bus, les navettes également. Et aujourd'hui, de plus en plus d'efforts sont faits pour donner une alternative au tout-voiture. Les pistes cyclables sont sollicitées par les citoyens et les associations telles que Vélorussion, qui est présente partout en France. On voit le déploiement des
Des vélos cargo également, pour le transport des artisans, le matériel des artisans, les déplacements familiaux également, ou tout simplement pour faire ses courses. Pourtant, ça peut freiner le changement d'habitude des usagers de la voiture, des différents vélos. Pour ma part, ça fait 3 ans que je n'ai plus de voiture. Bon, après, j'habite en périphérie de cette grande agglomération. Au début, quand j'ai voulu supprimer ma voiture, on m'a dit oh, tu vas galérer, en plus avec un enfant, c'est impossible, tu vas perdre en spontanéité, tout va devenir compliqué. Alors, on s'organise en fait autrement. C'est simplement une question d'organisation. Moi, ça m'a ouvert le champ des possibles. Déjà, le matin, je conduis mon fils à vélo, à l'école. Il a aussi son vélo, donc sport. Je fais 1 heure de sport maintenant par jour grâce à ça. Je vais au travail à vélo. Nos courses, c'est aussi à vélo. Après, quand on a des déplacements beaucoup plus lointains, avec mes voisins et des amis, on s'est rendu compte qu'eux non plus n'avaient pas besoin de voiture tout le temps. Donc en fait, on fait de l'autopartage. Ça crée des liens. On s'est rendu compte que la voiture, on en avait de temps en temps besoin d'une seule fois par semaine. C'est-à-dire qu'on achète une voiture pour un déplacement, pour 52 déplacements par an. Ils me prêtent leur voiture, moi je rends d'autres services. Voilà, il y a aussi l'autopartage. Maintenant, il y a plein de voitures qui sont mises à disposition, qu'on peut louer, emprunter assez aisément. En tout cas, c'est une expérience enrichissante humainement et concrètement valorisante pour tous. C'est une expérience que je dirais similaire au jardin partagé, donc les potagers sur les toits, les fermes verticales, les jardins ouvriers ou encore les bunkers agricoles, comme il y en a un qui s'est installé à Londres, enfin qui a été installé. L'agriculture urbaine, en fait, elle suscite un fort intérêt. Elle utilise des ressources, des déchets, de la main-d'œuvre. C'est localisé généralement à proximité ou dans les zones urbaines. Ça a vocation notamment de réduire les distances de transport des denrées agricoles et ça apporte le plaisir aussi de consommer ce qu'on a produit soi-même. Les déchets urbains produisent un compost utilisé pour faciliter les cultures. Ça rapporte les vers, les insectes et les champignons qui contribuent notamment à entretenir nos sols et à les nourrir. Et puis, il y a des équipements collectifs et individuels qui permettent de récupérer de l'eau de pluie. On en voit de plus en plus dans les écoles, ou de la production d'énergie solaire ou du biogaz. Bref, il y a un recours au bon sens et à moindre coût. Donc, cultiver permet de consommer des produits frais locaux de saison, comme tu le disais tout à l'heure. Ça peut être aussi fait sur des petites parcelles. Donc, créer de nouvelles surfaces cultivables permet de garantir l'accès à une alimentation de qualité pour tous les citoyens. Notamment lorsque le pouvoir d'achat diminue. Les fruits et les légumes, généralement, ce sont les premiers aliments qui sont supprimés de l'alimentation. D'ailleurs, pour citer une ville américaine, il y a Seattle qui a planté tout simplement des forêts de comestibles pour pallier à ça. Donc c'est un vrai projet de société. Comme à Montreuil, il y a une association de femmes, par exemple, des familles isolées qui se réunissent autour d'un jardin partagé, ou des EHPAD avec des patients qui se stimulent, en fait, qui sont stimulés à travers les jardins. Donc au-delà de la fonction sociale, ces jardins permettent de partager des savoir-faire et des connaissances. Donc, et puis bien entendu, ils favorisent la biodiversité avec les insectes et les petits mammifères. N'hésitez pas en fait à solliciter des associations ou vos mairies pour créer des événements récréatifs ou vous informer certainement qu'il en existe déjà. Ça a du sens. Il y a des activités qui permettent par exemple de venir en aide aux batraciens dans leur migration, de créer des parcours pour des hérissons, de créer des corridors. Il y a la création d'espaces naturels pour des abeilles, souvent qui sont proposés dans les différentes communes, des jardins refuges pour des oiseaux, des lieux de compostage, des créations de nichoirs pour oiseaux et chauves-souris, sachant que la chauve-souris, c'est le premier prédateur quand même des moustiques. On est un petit peu envahi de moustiques tigres, ça tombe bien. Des abris à insectes également. Donc vraiment, je vous invite à rejoindre des associations ou des lieux d'éco-partage ou solliciter donc votre ville. C'est vraiment un moment convivial entre amis à passer, un moment avec des voisins, des anonymes ou en famille. Tout comme le nettoyage de berges dont je parlais précédemment. Ce sont des nettoyages qu'on voit se multiplier en ville.
Ça peut être organisé aussi bien par France Nature Environnement que par Sea Shepherd, que par Run Eco-Team, où vous faites du nettoyage en courant, ou pendant le World Cleanup Day. Ça peut être repoussoir, de prime abord, sauf qu'en fait, concrètement, c'est un moment agréable à passer. Il y a plein de personnes âgées qui viennent avec leurs petits-enfants, généralement après, enfin, même entre amis. Généralement, donc après, il y a un pique-nique qui est organisé. Voilà, il y a du challenge, de la complicité. C'est vraiment intéressant. C'est une expérience concrète, unique et victorieuse, je dirais. Il y a un autre point évidemment qu'on doit souligner, c'est tout ce qui est qualité de l'air en ville. Tu en parlais également, Laure. C'est vraiment un problème de santé publique qui met en cause chaque année de nombreuses personnes, qui provoque des pathologies respiratoires et cardiovasculaires. Les activités humaines détériorent la qualité de l'air à cause des activités industrielles notamment, mais aussi l'agriculture avec les pesticides et le méthane, dont les premières victimes sont les agriculteurs. Il y a également la circulation automobile et le chauffage. Ça développe des allergies à cause des gaz à effet de serre. Donc on doit vraiment favoriser le changement de nos comportements en diminuant le recours à la voiture, à l'augmentation de l'utilisation des transports en commun, ou limiter, voire bannir nos voyages en avion. Et à nouveau, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Je me suis posé aussi la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à l'autre bout de la planète pour passer des vacances agréables? Non. En plus, en France, il y a tellement d'endroits magnifiques et divers que vraiment, pourquoi aller plus loin? On doit augmenter également notre végétation, la mobilité douce, aussi diminuer tout ce qui est pesticides dans nos parcs publics et chez les particuliers, multiplier les espaces mellifères, j'ai enchaîné, pour polliniser et faire revenir les oiseaux qui ont quasiment disparu malheureusement de nos villes. Il y a une chose importante aussi, c'est installer des clôtures végétales, des haies vives pour les oiseaux, mais aussi pour les hérissons, puisqu'en fait, ils ne peuvent plus circuler de maison en maison à cause de barrières bétonnées. Et donc, laisser la nature reprendre ses droits, en laissant les pieds d'arbres se végétaliser naturellement ou en leur donnant un petit coup de pouce pour cela. Donc, notre empreinte carbone est fortement contrainte par l'environnement social, technique et politique. Je voulais revenir justement sur l'impact que les entreprises peuvent avoir dans nos villes, parce qu'effectivement, il y a nous, on peut diminuer notre empreinte carbone de 25%, mais il y a 60% en fait, qui reviennent à une impulsion politique et collective et qui reviennent aux entreprises. Par exemple, moi, je suis toujours choquée de voir des magasins qui ont leurs portes ouvertes, été comme hiver, simplement pour qu'il y ait des clients qui rentrent plus facilement dans ces boutiques. C'est de la gabegie énergétique. Donc, je n'hésite pas à fermer leurs portes en leur signalant que simplement c'est aberrant de voir ça actuellement. Il y a un écolabel qui vient de sortir aussi pour les restaurants, pour favoriser en fait les restaurants qui font des efforts pour la planète. Par exemple, en faisant une carte en fonction des saisons, qui propose un minimum de plats végétariens, avec 15% de produits bio locaux, des tris sélectifs, des plats élaborés et transformés sur place. Toutes ces occasions-là, enfin ces expériences sont à encourager. Ne pas hésiter aussi à repérer les petits macarons zéro déchet qu'il peut y avoir sur certains commerces. Voilà, il y a tellement à faire aussi quand même. Encourager tout ce qui est commerce de proximité. Par exemple, les libraires. Peut-être mieux encourager le commerce de proximité plutôt que de soutenir un géant mondial, pour ne pas le citer, de tout ce qui est commerce, qui engendre de la pollution et en plus, enfin, liée au transport, et en plus qui ne paie pas ses impôts en France. Ça permet de soutenir nos commerces de proximité. Ça permet aussi de mettre un coup d'arrêt aux extensions des zones commerciales qui grappillent de plus en plus nos terres agricoles. Et ça, c'est un autre problème. Donc vous voyez, il existe beaucoup de solutions positives et attirantes que nous devons adopter maintenant, car nous ne pouvons pas attendre que chacun se sensibilise à son rythme. On ne doit pas agir dans 10 ans ou dans 20 ans pour que ça reste agréable. C'est un choix nécessitant, quoi qu'il arrive, un effort de la part de tous et un engagement
individuelle indispensable. Donc pour aller plus loin, pour changer nos vies, pour nous rendre même plus heureux et plus alignés en fonction de ce qu'on pense et nos agissements. Donc n'hésitez vraiment pas à rejoindre des collectifs pour mettre notre intelligence collective au service du bien commun, vous former à la transition, à sensibiliser pour sensibiliser et à co-construire notamment avec les politiques locales qui associent les élus, les citoyens et les citoyennes, les agents et les représentants des acteurs locaux pour la mise en œuvre et le suivi des engagements du pacte de la transition, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Repérez bien dans vos communes en fait, tout ce qui est appel à projets et initiatives citoyennes pour l'environnement. Dans certaines régions, il y a des soutiens pour les initiatives citoyennes qui peuvent aller jusqu'à 10 000 € pour une association ou pour un citoyen, qu'il soit seul ou en collectif, pour un projet en tout cas d'intérêt collectif. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à rejoindre les associations environnementales ou autres. En tout cas, de donner de votre temps pour le bien commun. Je vous remercie.